Alors, il existe différentes solutions pour tenter de gérer cette fatigue mentale ou retarder son apparition. Donc, il faut distinguer, je pense, on va dire, une fatigue mentale qui peut être induite de manière aiguë. Par exemple, une personne qui va jouer pendant des heures à un jeu vidéo ou avoir des sollicitations sur un smartphone pendant une longue durée. Derrière, ça peut effectivement impacter, par exemple, sa volonté de s'engager dans un effort. Dans ce cadre-là, sur des sollicitations très aiguës, on retrouve, par exemple, dans le domaine sportif, certaines substances bioactives comme la caféine qui va agir positivement sur l'excitabilité de certaines zones du cerveau et donc potentiellement peut, on va dire, réduire les effets négatifs de la fatigue mentale. Par contre, si on parle d'une fatigue mentale qui s'installe plus de manière chronique, comme on pourrait les retrouver par exemple chez certains patients ou chez la personne âgée, dans ce cas-là, on va plus essayer d'agir sur des modifications de comportement. Comme on le sait, le sommeil, typiquement le manque de sommeil, peut favoriser le développement d'un état de fatigue mentale. Donc déjà, peut-être essayer de jouer sur les aspects de qualité ou de quantité du sommeil. Ensuite, on peut essayer également, on retrouve ça notamment dans le domaine du travail, des personnes qui vont accumuler des charges cognitives sur des durées prolongées. Typiquement, quand elles vont avoir une pause au moment de leur travail, peut-être leur dire de réaliser une réelle pause, éventuellement avec de la relaxation, plutôt que d'aller sur leur smartphone qui va au contraire entretenir ces niveaux de sollicitation cognitive. Donc en fait, l'idée serait plutôt d'essayer d'imposer des pauses cognitives à certains moments pour éviter finalement cette accumulation de fatigue mentale et son impact négatif sur tout ce qui va concerner l'engagement dans l'effort.